Bonjour David, c'est Anne donc, et David de chez Microsoft qui vont nous présenter un peu ce prototype. Donc je vous rappelle que c'est juste un prototype, hein. Donc le design n'est pas du tout définitif, même si on reconnaîtra la patte d'un certain constructeur, pas coréen du tout. Pas du tout même. Hein. Pas du tout même. Donc, et c'est un téléphone qui ne sortira jamais. Voilà. Je dis d'abord, c'est l'OS qui est embêtant en fait, et on s'en sert comme base pour réceptionner l'OS qui est en cours de développement à Redmond. Donc en fait, le concept de Windows Phone 7, c'est un concept de téléphone qui suit la vie en mouvement. Donc qui dit vie en mouvement dit qu'en fait réseaux sociaux, dit être toujours connecté en permanence et avoir ces univers les plus créatifs, les plus divertissants possibles, accessibles depuis son téléphone. On n'a pas un concept où on va avoir des applications one-to-one, tu sais, les applications, je rentre une application, j'en ressors, je rentre une autre application, j'en ressors. C'est qu'on a un concept de tout unifié, des hubs, donc ce sont des passerelles digitales. On en a 5-6 au total. On a donc la partie people, où là on va avoir tous les gens, tous ces contacts, les gens récents qu'on a pu contacter. On va avoir donc ses amis. On a toutes leurs mises à jour sur Facebook et Windows Live, donc pour les fanats de Live Messenger et de Facebook. Typiquement, plus besoin d'ouvrir votre PC ou votre Mac. Vous avez directement l'ensemble des mises à jour de vos contacts, tu vois, qui se font en temps réel, auxquels on peut réagir directement depuis le téléphone. Donc je peux les lire. Je peux également voir les commentaires des gens en appuyant sur la petite vignette qui est ici. Je peux à mon tour réagir et dire ouais, super, tu vois, parce que c'est en anglais, et je fais entrer. Voilà, envoie-moi le message, et lui il fait le super à l'intérieur, à la place d'Audrey, puisque c'est le téléphone d'Audrey. Voilà, je suis grillé. Ensuite, donc dans les contacts, effectivement, ce que tu vois de bien, c'est que j'ai mes contacts, je prends un contact, allez, au pif, je prends Madrid d'Audrey, elle va me tuer. Ah non, c'est Florent. Alors je prends, et après je vais avoir donc j'ai sa fiche contact classique, donc avec son anniversaire, son mail, j'ai son What's New, toutes ces mises à jour personnelles sur Facebook, ça c'est vachement bien si tu veux voir ce que dit un pote bien précis. Et puis si tu aimes bien cette personne, ce que tu peux faire avec son profil, et ce qui est assez sympa, c'est que tu peux la pinner, donc c'est-à-dire la mettre directement en menu principal en appuyant sur le petit icône pins. Et tu l'as directement sur le menu principal et tu n'as pas besoin d'aller dans le répertoire à chaque fois ou dans la partie people. Ensuite, tu as la partie photo qui est assez sympa. Donc, autre intégration, l'intégration de Facebook et Windows Live et ton SkyDrive directement dans la partie photo. Donc, tu as toutes les photos que les gens ont postées. Donc, Arnaud a mis une photo. Désolé Arnaud, je crois qu'il va faire la tête. On voit également les commentaires des gens sur les photos qu'ils ont mis. Donc, typiquement, tu vois, c'est assez sympa. Et puis, on a toutes les photos qu'on a pu prendre nous-mêmes. Donc, soit par date, soit par favori. Typiquement, bon là, il y a des photos faites avec la caméra du proto, qui est pas dégueulasse, hein, 5 mégapixels. Donc tu vois, attention, est-ce qu'il s'est bien arrêté à la ligne? Ou si on retourne en arrière, on a également les photos qui ont été sauvegardées, parce que pour sauvegarder les photos qui proviennent du web, des photos qui proviennent d'applications, donc là ça donne envie, c'est joli. Donc multitouch, capacitif effectivement, et ça reconnaît 5 points sur Windows Phone 7. D'accord. Donc c'est le premier téléphone à supporter autant de points sur un appareil de cette taille-là. Autre hub, c'est tout ce qui concerne les mails, donc un super Outlook, le vrai Outlook, comme sur son PC. Et il gère la gestion des listes en fait, le concept de liste. Donc on a une vue étendue sur Windows Phone 7, donc c'est-à-dire on a des listes avec donc tous les mails, les all, c'est les mails qu'on a reçus, unread. Pardon, j'ai cliqué et non lu. Et elle est non lue. Après, il y a les flaguettes, c'est ceux que moi j'ai flagués. Donc, typiquement, je prends ce mail, j'appuie longtemps dessus. Je peux dire, allez, tu me mets en flag, genre en mémoire, pour que demain, s'il y a un mail à traiter, je vais le retrouver directement dessus. Donc voilà, le mail y est. Et après, il y a tous les mails urgents qui sont typiquement mis là. Ce qui est très pratique parce qu'en général, c'est ce qu'on recherche et on essaye d'avoir de mettre le plus important en avant lorsqu'on travaille. On a la partie message. Donc là, c'est des SMS. Donc typiquement les SMS, tu vois, c'est des petites bulles bleues, c'est assez sympa, c'est très iconique. Ça devient un classique quand même. Ça devient un classique, quoi. Ça devient un standard dans la communication et c'est assez sympa. Après, on a le calendrier. Alors le calendrier, il a lui aussi un effet smooth. Donc on a la vue day, donc tous mes rendez-vous de la journée. J'ai l'agenda avec toutes les horaires de mes rendez-vous directement dedans. Et puis, donc ça me permet, contrairement à la vue day pour ceux qui n'aiment pas une vue calendrier traditionnelle ou qui est très bonne mais qui n'aiment pas ça, ils ont tous leurs rendez-vous les uns après les autres directement pour la journée. Si je veux avoir le mois, je clique sur le petit bouton et boum, là tu vois j'ai une vue avec, si j'approche de la caméra, on voit les petits rendez-vous. Je appuie dessus et boum, et ils zooment directement dessus. Et ça, c'est instantané directement depuis.
Ensuite, on a la partie Xbox Live pour les jeux Xbox avec la gestion de tes avatars, de tes points collectés sur le Xbox Live dans les jeux que tu fais. Et justement, je te coupe vite fait pour le Xbox Live. Alors au niveau des jeux, ça c'est des jeux dédiés à la plateforme Windows Phone 7 ou il y a des jeux qui vont être multiplateformes, c'est-à-dire Xbox et Windows Phone. Plus fort, on pourra avoir des jeux qui sont Xbox, Windows Phone 7 et PC. Typiquement, tu as ton PC sous Windows 7, tu joues, tu as le live qui est également disponible, le live est également disponible sur Windows, donc tu peux très bien collecter tes points, puis après tu peux jouer à des jeux qui sont dessus, puis retrouver le même jeu sur ta Xbox et retrouver le même jeu sur ton Windows Phone 7. Tu as un jeu qui s'appelle Twin Blades, qui a été développé par le studio Prestart, je pourrais te le montrer en aparté, qui lui existe sur Xbox, et en 2 semaines seulement, ils l'ont porté sur Windows Phone 7. D'accord. Un développeur, un seul, en 2 semaines il a refait le jeu, je te montrerai le jeu, il est super sympa. Ensuite on a la partie Office, on a une vraie expérience Office dessus, avec Excel, Word, PowerPoint, on peut le lire et éditer les documents. Et typiquement, si je tape sur Excel, tu vois là on a un document Excel, je peux zoomer dessus, multitouch forcément, je peux le prendre, le retourner, et là je vais avoir ma vue avec tout mon rendez-vous. Je peux éditer le texte moi-même si je le veux. Bon, c'est pas super useful sur un document test puisque là c'est juste l'introduction d'Excel, mais c'est quelque chose de super sympa. D'accord. Si on a un SharePoint, un intranet d'entreprise, on peut synchroniser automatiquement via les airs l'ensemble des documents. Voilà. Sinon, on peut prendre un autre truc qui est vachement bien, c'est OneNote. Donc OneNote, ça permet de prendre des notes. Donc tu es n'importe où, tu es dans la rue, donc soit tu tapes directement et là il va te proposer de taper une note avec clavier avec le clavier. Ou bien si tu n'as pas envie de te prendre la tête, c'est un peu comme moi, tu vas enregistrer ta voix comme je suis en train de le faire. Donc là ça enregistre tout ce que je dis. Je fais stop et il me l'enregistre directement dessus et il me le met en pièce jointe. D'accord. Sachant que tout ça est synchronisé normalement avec ton compte Windows Live. Ouais, c'est synchronisé avec le Zoom Software en fait. D'accord. Donc tes photos, toutes les photos que tu prends, tu peux les synchroniser par défaut avec Windows Live. Tes contacts, SMS, ça c'est dans le pack compris avec Windows Live et c'est gratuit. Après, si tu as envie de synchroniser tes fiches, tes documents et tout ça, pareil, tu as la possibilité de synchronisation. Concernant les musiques et les vidéos, et ça c'est l'aspect sympa, donc on a un vrai Zoom. Enfin le Zoom qui arrive en France, il arrive au travers du téléphone. Donc typiquement là on a les musiques, désolé c'est pas ma débrouille de musique, j'aime bien les Beatles par contre. Donc typiquement la Terror Bear Soul des Beatles, si j'appuie sur Beatles, hop, donc il a pas de connexion, il a une mauvaise connexion réseau, mais typiquement il y a tous les albums qui existent sur les Beatles, possible, imaginable, tu les vois en fond en fait. D'accord. Voilà, donc il veut que je revienne parce qu'il a pas de connexion réseau, dommage, je le mets en pause. Autre point qui est sympa, c'est que je vais avoir donc l'historique, que j'ai toutes les nouveautés, et après j'ai une vue donc par type, donc musique. J'ai une vue par artiste, par album, tu vois, donc j'ai les albums, j'ai une vue par chanson et playlist. Si j'ai créé une playlist qui va avec, qui m'intéresse directement, et tout ça, c'est directement synchronisé avec, tu vois, pareil, il essaie d'avoir le réseau, il a pas, synchronisé par les airs avec le Wi-Fi sur ton Zoom. Donc tu rentres à la maison, tu peux synchroniser ta musique. Tu n'as pas besoin de connecter forcément au câble, tu peux le connecter au câble, mais il peut synchroniser avec ton Zoom Software via le Wi-Fi directement. Et ça c'est pratique parce que tu le laisses sur la table, s'il a de la batterie, tu synchronises une ou deux chansons que tu vas envoyer dessus et c'est terminé. Voilà. Et après pour finir, tu as Internet Explorer. Là, il y a des infos confidentielles. Non, je rigole. Tiens, on va aller sur le journal du geek par exemple. Enfin, s'il y a le réseau. Si on a le réseau là, s'il va pas nous lâcher. Je vous rappelle qu'on est un peu dans le cœur de Paris, mais dans des petites ruelles. Alors du coup, j'ai dû traîner quand même les gens de Microsoft dans les petites ruelles pour pouvoir avoir cette interview, mais bon, je vous assure que la prochaine fois je irai directement chez eux. Avec plaisir, tu es la bienvenue, tu sais. Voilà, donc on a peut-être de la chance, il est en train de charger, c'est un peu long. Fit the inside. Yeah, c'est là. Voilà, donc là je suis sur le blog, hop, je zoome, tu peux lire l'article directement dessus. Ah, il y a un article d'Ian Fan. Non, c'est pas vrai. Si, c'est lui, Neo Angel. Voilà, tu vois. Et typiquement, en fait, je peux lire directement dessus. C'est assez fluide en multitouch. Encore une fois, c'est une bêta. C'est pas le produit encore terminé. Et c'est déjà assez fluide. Et en fait, si j'aime bien le journal du geek, c'est mon cas, je peux le mettre en favori et le mettre directement, comme on l'a vu tout à l'heure, sur le menu. Et il arrivera directement sur le menu principal, comme mes sites favoris ou mes applications favorites. Merci beaucoup pour cette démonstration. Au moins on sait maintenant
à quoi nous attendre. Par contre, juste une petite chose au niveau du hub, c'est un hub qu'on pourra personnaliser dans toute sa splendeur. Est-ce que les gens justement qui viennent du monde iPhone, Android ou maintenant Bada vont pas trop être dépaysés par le fait que justement on a plus cette logique de widget plus application ou juste application? Là, on a quand même un hub, on a une façon d'utiliser qui est quand même assez radicale. Tu auras également une vue où tu pourras récupérer avoir les applications, toutes les applications listées. Mais tu as les deux vues en fait. Et tu as qui se trouveront également avec les settings et le paramétrage du téléphone sur le côté en appuyant sur la petite flèche magique. D'accord. Mais le concept, c'est plutôt de perdre les gens dans la recherche des informations. On leur met les informations en avant. Et typiquement, leurs applications, elles se retrouvent, on peut les mettre à homepage. Donc si tu as une appli que tu adores, je sais pas moi, Allociné ou le Figaro ou Journal du Geek, tu as l'application Journal du Geek, tu peux la mettre à homepage, le mec il clique et boum, il a directement l'application avec toutes les news du Journal du Geek. D'accord. Et ça, c'est pratique. Et l'intérêt majeur, c'est que si tu prends par exemple le Hub Music, donc le The Hub Zone, tu peux très bien imaginer des services de streaming musicaux qui vont se retrouver, donc ça pourrait être un scénario, qui vont se retrouver directement dedans parmi les applications, en plein milieu. Et donc ça permet aux gens qui veulent écouter de la musique, s'ils cherchent la musique, ils iront sur le Hub Musical. S'ils veulent aller sur les réseaux sociaux, ils iront sur le Hub People. Et là, ils auront leurs applications de réseaux sociaux qui sera mêlée à l'univers People. D'accord. Voilà. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Ça fait un plaisir. À très bientôt. À bientôt.